Bonsoir tout le monde, c'est Izzy, j'espère que vous allez bien. Ce soir on continue aventure à Rokugan et je suis avec une équipe formidable. Je suis avec Gérald, comment vas-tu? Ça va très bien. J'ai hâte de continuer. Ah bah tant mieux. Merci beaucoup Rumi pour ton 11e mois d'abonnement. J'essaye de regarder un petit peu en même temps au début du live. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. On est aussi avec Gilus. Gilus, ça va? Ça va très bien. La soirée va être d'enfer. Si vous me voyez partir sur le côté, c'est pas parce que je suis en train de manger, pas du tout. Pas du tout. Bon appétit. On est avec Seth. Seth en forme? Ça va très bien et toi? Bah écoute, en forme aussi, et on est aussi avec Shuba qui revient d'une convention dans la ville, j'arrive jamais à le prononcer. Kaisersberg. Merci. Ça s'est bien passé, c'était bien? Ja, voll, c'était très très bien. Ja. Eh ben, tant mieux. Ce soir, on va jouer donc la suite de nos aventures avec nos samouraïs. Et j'ai pour objectif de vous réunir. Donc ça va être assez punchy en termes de rythme ce soir. J'espère que dans le chat ça va bien, mais je vais quand même faire la tradition. Ne pas, voilà, ça s'est lancé il y a longtemps. On ne connaît plus les origines de cette tradition, mais je vais le lancer quand même. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Il y a une petite note de variante. Voilà, dites-nous dans le chat si vous nous entendez bien. J'espère que tout le monde va bien et voilà, et on va continuer cette aventure. Ouais, je vois tous les petits micros qui s'affichent, c'est pour ça que j'ai eu un petit temps de latence. Je me dis c'est bon, tout va bien, faut que ça fonctionne. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de nous répondre. C'est important, le son. D'ailleurs, normalement, au niveau de la balance, je vous ai mis un petit peu plus fort, donc on verra si ça fonctionne dans le chat. N'hésitez pas à nous dire. Je vais commencer avec une petite intro, un petit peu comme la dernière fois. Le soleil vient de se lever sur une ville dont vous ne connaissez pas le nom ni le lieu. Un homme arpente ses ruelles, un peu encore ivre de la veille. Ce samouraï expert n'est plus l'ombre que lui-même. Il a ce chapeau caractéristique des personnes qui errent dans les rues, ce chapeau triangle qui cache complètement son visage. On voit un petit peu que sa bouche, on devine cette barbe mal rasée. Alors qu'il arpente à nouveau les rues, cette fois, une voix d'un homme l'interpelle. Mais ce n'est pas de la personne qui l'interpelle qui lui parle, mais une personne qui parle avec les mains. Une chasseuse de primes du clan de la guêpe. Elle dit avec ses bras, halte là. Et du coup, un acolyte à côté d'elle, elle fait hey, vous là-bas, avec le chapeau pointu, halte là. Et il essaye un peu de donner une espèce de ton. Donc il y a toujours un petit décalage entre le moment où elle s'exprime et le moment où la personne s'arrête, se retourne, commence un petit peu à relever son chapeau, mais toujours personne ne voit son visage. Et la guêpe, comme on dit, le clan de la guêpe, décoche une flèche. La flèche part à toute vitesse, mais l'homme est trop rapide. Seul son chapeau reste sur place et empaillé par cette flèche. Il s'enfuit. La jeune guêpe accompagnée de son traducteur avance et il dit « Je l'aurai la prochaine fois, je l'aurai !» Et elle ramasse le chapeau et elle se rend au château le plus proche. Un château où peut-être des samouraïs sont présents. Car pour rappel, vous êtes en train d'enquêter dans la demeure d'un très jeune samouraï qui s'appelle Akodo. Alors, le nom du jeune, c'est quelqu'un là, Satoshi. Akodo Satoshi, vous êtes chez lui et vous l'aidez pour une quête assez importante. Beaucoup de personnes se plaignent d'avoir perdu leurs marchandises. Des marchandises qui viennent de nouvellement avoir, que ce soit au marché ou chez des voisins chez qui ils ont l'habitude d'acheter des choses. En tout cas, il y a beaucoup de vols / disparitions parce que c'est pas très clair. Vous êtes en train de recueillir les doléances de toutes ces personnes. Donc nous avons Shiba Mamoru qui mange son bol de riz. Vraiment, il a beaucoup à faire. Hein. C'est ça. Tu prends le temps un petit peu juste de faire une petite pause. On est aussi avec Shosoro Takezo. Et vous êtes accompagné donc des personnes de votre groupe. En la présence de donc la magistrate Miya Seiko, la cousine de Mamoru, et la sœur de Mamoru, Suzume, donc une phénix aussi comme toi. Et Shuba, si tu veux, tu peux prendre ton personnage secondaire, je te laisse le choix.
dont j'ai oublié complètement le nom tellement qu'il était secondaire. Le scribe. C'était le C'était scribe. le scribe, lui. Ah oui, ça y est, c'est Mia Katou. Katou. C'est ça, Mia Katou. Katou. Mia Katou. Donc voilà, vous êtes... Katou, il est du clan du chat aussi. Non Donc vous êtes en train de prendre les doléances. Clairement, c'est redondant. Vous avez des gens du clan qui sont en train de noter ce qui a été disparu, ce qui a été volé, le prix d'achat, des choses comme ça. Mais en fait, c'est un inventaire qui a sans fin. Et dans la file d'attente, une personne se dénote un petit peu des villageois que vous rencontrez. Une jeune femme du clan de la guêpe. Vous voyez clairement c'est son mône, hein, donc c'est le symbole de son clan, c'est une guêpe qu'elle arbore sur les épaules et peut-être dans le dos comme la plupart des samouraïs. Là vous le voyez pas, elle est arrivée de face et elle a ses armes, son arc et tout ça, mais rien de menaçant, plutôt corde détendue. En tout cas vous voyez qu'elle pourrait s'en servir, en tout cas si elle prenait le temps de monter la corde et elle a son carquois et évidemment son wakizashi qui fait d'elle une samouraï, de la classe des samouraïs. Donc petite parenthèse pour ceux qui découvrent un petit peu le monde des samouraïs, dans l'univers de Rokugan, même si vous combattez pas en fait avec un katana, vous avez ce qu'on appelle un wakizashi, c'est les sabres un petit peu plus courts, et vous l'avez sur vous, en fait ça veut dire que vous êtes un samouraï, donc vous êtes au-dessus des autres en termes de classe sociale. Donc elle arrive... Petit à petit, les gens passent leurs doléances et elle fait la queue en s'impatientant un petit peu, mais en respectant un petit peu le chemin qu'on lui insigne de faire, mais ça reste quand même une samouraï, même si c'est un clan mineur. Et je vous laisse un petit peu réagir par rapport à ça, sachant que pendant ce temps-là, le chef du fief, il est dans des pièces à côté, dans les archives, en train de rechercher les informations qui pourraient vous servir en fouillant un petit peu dans le passé de son oncle, que vous êtes à la recherche. Il s'appelle Akodo Sato, si je me trompe pas. Alors, oui, c'est ça. Et il est connu comme le samouraï de l'ombre, puisque c'est les affiches de recherche placées par son neveu l'ont nommé comme ça, mais n'ont pas forcément distingué que c'était un samouraï. C'est resté assez flou. Et il est en train de justement fouiller pour vous aider dans votre mission, car vous êtes quand même venu avec une magistrate, et on peut pas ignorer les magistrats, ça se fait pas. Ou alors il y a incident diplomatique. Donc je vous laisse un petit peu prendre... voilà, ce que je vous propose pour vous mettre un petit peu dans l'action, c'est qu'il y a une vieille dame qui vous dit mes seigneurs samouraïs, moi j'ai acheté un grand vase pour mettre... une magnifique composition florale, et au petit matin j'ai retrouvé mes fleurs sur la table, tout était fermé à clé, je ne comprends pas comment c'est possible. Je suis une pauvre dame, je n'ai pas beaucoup d'argent avec moi, c'était vraiment mon cadeau pour mes 79 ans. Mais est-ce que... Où avez-vous acheté ce vase? Eh bien... je l'ai acheté sur le marché, comme j'achète d'habitude mes vases. Est-ce que c'est une échoppe où vous avez souvent l'habitude d'aller, ou c'est une nouvelle échoppe C'est l'échoppe habituelle du marché, oui, je connais bien. J'ai connu son fils aussi, elle commence un peu à partir en... Okay. Voilà. Voilà, donc il s'est marié récemment, mais ça n'a pas d'importance pour l'histoire. Bah, j'imagine que... Comme tu nous as dit, c'est de tout. On sait pas d'où ça vient, on sait pas. J'ai l'impression que noter les caractéristiques du vase, ça sert un peu à rien. Donc. Je vais vous laisser quand même faire un jet de dés. Vas-y, juste, tu voulais dire quoi avant? Je veux dire, est-ce qu'il était précieux ce vase tu poses une question intéressante. C'était un vase magnifique. C'est vraiment celui que je voulais pour mon anniversaire. Il était magnifique. Et elle vous le décrit, et vous c'est pas ouf, mais elle a vraiment trouve ça vraiment d'une finesse incroyable, des fleurs qu'elle adore, une scène de chasse avec des petits lapins. J'ai une question. Est-ce que c'est un vase que vous aviez déjà vu avant, ou c'est un vase que comment dire, est-ce que c'est la première fois que vous voyez ce genre de vase, ou vous en aviez déjà vu d'autres? J'en avais jamais vu avant, c'est la première fois, c'était vraiment tout ce que je voulais pour ma pièce à vivre. C'était tout ce que vous attendiez d'un vase, ok. Mia Katou, qui était un peu en arrière, s'avance et... pourriez-vous nous dire où vous avez acquis ce vase?
Elle vous redit du Ouais, coup au nous, niveau la- du marché, elle vous donne le nom des marchands. Est-ce un marchand habituel? Oui, Est-ce oui. un marchand qui est là tout le temps? Oui, c'est un Ou est-ce marchand un marchand qui habituel. Oui, Est-ce que. il Y a est pas- là, il vient depuis longtemps? il a- Ces dispositions d'objets elle vous sont donne large- le nom et je vais vous laisser faire un jet. Je crois que c'est dans investigation. Enfin, il y a pas. Oui, il y a investigation. Oui. Je vais tous vous laisser faire un jet d'investigation. Quelqu'un peut le dire. Investigation. Voilà, parce que si on peut pas le prononcer, on peut pas le faire le jet, donc investigation, voilà. Allez-y. Je vous ai mis sur les petits personnages là. Hop, Je crois que les personnages qui sont là, c'est un personnage niveau 1 par contre. Ok. ouais, prenez pas vos designs. Ouais. Allez sur vos fiches. Alors, Alors. 12, Ah, mais 13. non, attends, elle est mis... oui. Voilà. Ouais. Je réfléchis, voilà, je suis un peu- J'ai pas pensé à changer les personnages, désolé. On a 13 encore. Ok. Et c'est bon, du coup, vous êtes. Attends, pourquoi il y a eu un 2 là? Qui c'est qui a fait un échec critique? C'est moi. Ça commence bien. Alors, les autres, vous arrivez à une conclusion assez importante et je te donnerai une autre conclusion pour toi. Une conclusion, en fait, c'est que vous vous rendez compte que des objets qui ont été achetés chez des marchands qui ont l'habitude de vendre, des gens de confiance, eh ben, toutes les personnes n'ont pas forcément les objets qui ont été volés ou disparus. Bien. Ça dépend des choses. Mais en recoupant, vous vous rendez compte qu'en fait, ces objets-là viennent de marchands itinérants, en fait. Ils sont pas propres à la ville. Et donc oui, ils vendent des vases qui viennent d'ailleurs, tout ça, mais là, et ces marchands itinérants, vous n'arrivez pas trop à en savoir. Les gens ont un peu l'habitude d'acheter à des gens qui viennent, des choses comme ça, mais vous n'avez pas vraiment de nom ou de direction. Vous avez l'impression que tout le monde se contredit là-dessus, c'est très très flou. Sauf évidemment notre Mamoru. Mamoru, pour toi, il y a un voleur de l'extrême. Tu connais une rumeur sur un clan mineur qui serait un petit peu voleur, et tu penses que c'est eux les responsables en fait, le clan du chat. Ok. Je sais pas comment t'arrives à cette conclusion, je te laisse vraiment construire un maximum. Peut-être qu'on t'a raconté une fois quand ta peluche avait disparu, ta sœur elle t'a Ouais, dit mais non, c'est c'est le clan du chat. Et t'arrives à cette conclusion là adulte. Je suis vraiment désolée. Écoutez, j'ai pas envie de faire des stéréotypes, mais le clan du chat sont tous des voleurs. Quand ça commence par j'ai pas envie de faire de stéréotypes ou je ne suis pas raciste, tu sais que ce qui suit l'est, tu vois. Donc en tout cas la grand-mère s'en va, et d'autres personnes arrivent, se rebelotent. Vous avez un peu l'impression de perdre votre temps parce que le clan du chat n'est pas ici. Hein. Je fais un petit dessin du monde du clan du chat. Est-ce que vous avez vu cette image quelque part? Les gens ils disent non, je n'ai jamais vu ce moon. Moi j'ai une question. Est-ce que les objets qu'on nous a décrits, c'est à chaque fois des objets qui sont bizarrement des trucs que la personne voulait absolument et cherchait absolument, ou Il y a vraiment c'est tu sens qu'il y a une affection particulière à ces objets. Et ils sont vraiment très déçus de ne pas l'avoir. Des fois, c'est des étoffes pour un magnifique kimono. Des fois, c'est une estampe. C'est des choses artistiques. C'est plutôt de l'art quand même. Il y a des choses de la vie courante, mais en tout cas, les gens viennent principalement par rapport à ça. Et il y a un affect sur les objets. Donc la file continue, hein, si vous faites rien, et voilà, ça se passe, hein, c'est les mêmes questions, ou via les personnels du... Moi j'observe un du peu groupe. les gens. Ouais. J'observe un peu les gens pour voir si, je sais pas, il y a quelqu'un qui aurait quelque chose de plus à dire. Je reste plutôt en retrait pour laisser les Tu autres vois poser les clairement questions, mais j'observe les la gens, personne qui est du clan de la guêpe qui s'impatiente Ok. et qui passe après Ok, une grand-mère de moi, 79 ans. Ok, on peut bien laisser la grand-mère, mais là tu sens que vraiment Ouais, ça commence à elle tapote du pied et tout, quoi. Tu sens... écoute, moi je vais aller vers elle. Je vais aller lui poser les questions. Donc tu sors de derrière ton petit bureau Ouais, d'administré, on va dire, un peu. voilà. Et les gens sont là, ah non, ils s'en vont alors que il a pas pris ma doléance, ils sont un peu inquiets. Et tu t'avances vers la... Est-ce que vous autres, vous le suivez ou vous continuez un petit peu de recevoir les autres personnes? Non, ils sont embêtants les autres. Je vais les suivre. Tu suis aussi ok. Donc tu suis Takezo. Ok. Katou, qu'est-ce que tu veux faire avec ton... Katou, elle va prendre les doléances de façon diligente et Ok. Je dis sérieuse, à ma sœur muette de leur répondre. Voilà.
Ok. Elle te regarde, elle te fait un geste, c'est obscène. Tu vois. Et elle demande aux gens de lui décrire le marchand, voir si c'est toujours les mêmes têtes qui ressortent au final ou pas, ou des choses comme ça qui... Ok, bah tu essaies un petit peu d'avoir des infos et les descriptions sont toujours un petit peu floues, tu vois. À un moment c'est une femme, à un moment c'est un homme. Les vêtements sont différents, tu sais pas trop. Il y a un peu ce côté où c'est très... Ils arrivent pas à mettre le doigt dessus en fait. Ils disent bah, c'est des marchands un peu comme les autres, des descriptions assez floues. Vous autres, vous arrivez au niveau de la personne du clan de la guêpe. Elle s'incline très bas face à vous. Vous êtes un clan majeur, c'est un clan mineur. Je souhaite voir le seigneur. Il ne reçoit pas aujourd'hui? Nous... Si c'est au sujet des vols, nous avons accepté de l'aider. Nous sommes accompagnés d'une magistrate. Eh bien, ce n'est pas au sujet des vols, mais d'une mission particulière qui m'a confiée à propos du samouraï des ombres. Samouraï des ombres. Est-ce que... Moi, j'ai une question... Comment dire, chasseur de primes, c'est un métier honorable ou pas, où on sait qu'ils sont tous chasseurs de primes? C'est ça. Non, mais enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas insulter quelqu'un de dire mais vous êtes le chasseur de primes? Non, c'est connu en plus que le clan de la guêpe sont des chasseurs de primes. Okay. Et c'est le samouraï de l'ombre, excusez-moi, il y a pas plusieurs ombres, c'est de l'ombre, excusez-moi. Okay. Du coup, elle dit, oui, je suis à propos du samouraï de l'ombre. Peut-être qu'on peut... On peut peut-être vous aider à le rencontrer. Est-ce qu'il y a, un serviteur ou une personne? Oui, de toute façon, vous savez vous avez le droit de passer dans les pièces de la maison. On a le droit? Oui. Bah, si on a le droit, moi je pense qu'on va peut-être la faire passer. Enfin, vous avez le droit. Elle, vous savez, c'est pas. Ah oui, mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais demander à un serviteur et l'appeler et lui dire cette personne. Très discrètement, tu vois pas son regard, il s'incline, tout ça. Que puis-je faire pour vous? Mon bon, cette personne fait partie du clan de la guêpe. Elle a une mission importante confiée par votre seigneur lui-même. Je pense qu'il aimerait savoir qu'elle est présente ici. Et du coup, elle se présente et je cherche son nom. Je crois que vous l'aviez donné, non? Tsuruchi. Et puis attends, je suis en train de chercher son nom. Aiko. Tsuruchi Aiko. Dites-lui que je souhaite le voir. Bien. Et le serviteur s'en va. Et elle voit un petit peu, et elle en profite pour poser des questions. Qu'est-ce qui se passe à propos des vols? Eh bien, apparemment, il y a des vols très mystérieux. Des vols qui concernent des nouvelles acquisitions. Et visiblement, rien n'est lié. Elle n'a pas l'air d'en savoir plus à son visage. Ouais. Vous avez des informations à ce sujet? Non, je n'ai pas enquêté là-dessus. Je suis vraiment à la recherche d'une personne. Et j'oublie quelque chose d'important. C'est pas sa voix que vous entendez. C'est un gars à côté qui redit tout ce qu'elle dit. Ok. Je suis vraiment désolée. J'ai pensé dans l'intro et là, ça m'est sorti de la tête. Donc en fait, vous avez une jeune femme en fait à côté qui traduit en fait. Bah ouais. Oui. Attends, elle est muette ou elle... Ah, tu peux lui poser la question. Tu sais pas si là, dans l'état, tu sais pas. En tout cas, elle se fait assister de quelqu'un en tout cas. Elle a pas genre une grosse cicatrice en travers de la gorge par hasard? Non. Ok. Ok. Par contre, si tu regardes, tu vois qu'elle a une cicatrice plutôt au niveau de la tempe qui part vers l'oreille. Ok. Donc peut-être qu'elle est sourde. Sachant que moi, si je vois qu'elle parle par signe, je crois qu'on le parle aussi. Donc tout le monde peut parler, en fait. Vous pouvez répondre, signe aussi et je parle. Oui. Voilà. Ouais, c'est un univers qui est assez intéressant pour ça. En fait, vous pouvez voilà. Donc en fait, vous vous rendez compte qu'elle se met un petit peu toujours face à vous, en fait, pour lire sur vos lèvres après une petite inspection. Du coup, t'es pas obligé de lui demander si tu veux. Mamoru, tu peux voir justement qu'elle s'oriente à chaque fois vers vous. Okay. Et la personne essaye de donner une intonation quand même quand elle. C'est du traducteur de compète, quoi. Alors que le serviteur revient et dit. Oui, il peut vous recevoir.
Elle, elle vous salue et il dit, il voudrait aussi parler en même temps et le serviteur vous fait venir aussi en fait. Ok. Les gens sont là, c'est la pause. Non, non, j'étais qu'à 2 places, non. Oui, que ça les énerve, mais bon, ils essaient quand même de se contenir. En chemin, je me retourne quand même vers Chosuro et je dis, j'y pense seulement maintenant, mais peut-être que ma sœur pourrait nous aider à retrouver ces objets. Elle peut interroger les esprits éventuellement pour nous orienter vers un objet perdu. Je pense que c'est une bonne chose et j'ai l'impression que peut-être que les Kami sont impliqués. Oui. Si ce sont bizarrement à chaque fois des objets que les personnes recherchent ardemment, peut-être que... Oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même un événement naturel dans tout ça. Ok, vous vous rendez vers le Seigneur et il a l'air assez sombre alors il est tout jeune, hein, je rappelle, il a 13 ans, il va peut-être sur ses 14 ans un peu et il voit et il a pas l'air très très bien. Vous voyez qu'il sort du bureau où il y avait des archives de son oncle et il fait « Ah, très bien, vous êtes là. Il y a une personne qui vient pour interpréter, pour donner une voix à Tsuruchi Aiko. Et Tsuruchi Aiko vous dit je viens faire mon rapport. Je vois qu'il y a d'autres problèmes aussi dans la région. J'espère que tout ceci n'est pas lié. Mais j'aurais aimé que vous m'en disiez plus sur votre oncle. Cela m'aurait aidé à le retrouver. Vous auriez pu me parler de sa cicatrice à l'œil. C'est quand même quelque chose qui m'aurait permis de le trouver plus facilement. Et il fait oui, c'est vrai, je ne voulais pas mentionner parce que je voulais être sûre que le jour où vous le retrouviez, ça soit bien lui. Et effectivement, mais vous l'avez vu où ? Et du coup, il parle un petit peu. Elle lui explique qu'elle a vu dans il y a un village pas loin, mais qu'elle a perdu sa trace. Et comme le fief de la famille n'était pas très loin, elle espérait le retrouver par là. Mais en gros, elle lui dit qu'il a envie et qu'il continue à faire des méfaits dans la ville. Et que malheureusement, il apporte beaucoup de préjudice à des personnes. Elle a appris qu'il était très bagarreur et qu'il usait un petit peu trop de l'alcool. Est-ce qu'elle précise un peu les méfaits Non, elle précise pas, mais tu peux poser la question si tu veux. Moi, je pose la question quand vous parlez de méfaits. Tu te mets face à elle ou pas quand tu... Ouais, bah oui, si je comprends que c'est comme ça que elle fonctionne, par politesse, je le fais en fait. Ok. Du coup, tu te mets face à elle, elle lit sur tes lèvres. En plus, si tu fais les signes, c'est plus simple pour elle. Je fais les signes avec elle dit il a attaqué des hommes qui n'étaient pas forcément des personnes de bonne réputation, mais ils ont dû aller se faire soigner et malheureusement, il a été souvent chassé des établissements dans lesquels... Il a consommé beaucoup d'alcool de riz. Okay. Tout ça ne nous donne pas beaucoup d'espoir si on veut l'interroger sur ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit. Ouais. Elle vous pose des questions, du coup, Tsuruchi, elle se pose des questions de pourquoi vous avez besoin d'en l'interroger. C'est pour ça que je dois la ramener vivant. Oui. Oui, je ne sais pas ce que nous pouvons vous dire. Nous sommes sur une mission particulière. Pour la sécurité de l'Empire, il a été témoin il y a plusieurs années de quelque chose sur laquelle nous enquêtons. Et le seigneur en profite, le jeune seigneur Akodo en profite, et j'ai trouvé des textes qui relatent de cet événement. Et je crois qu'il a eu sa cicatrice là-bas. J'ai toujours connu mon oncle avec cette cicatrice. Mais je vois qu'il en fait mention justement après ces événements tragiques. J'ai découvert dans ces textes qu'il a perdu son fils là-bas. Et il s'est mis à écrire des poèmes très sombres. Et peut-être que celui-là pourrait nous guider, je ne sais pas. Et il en sort un avec une voix assez triste. Il vous dit voilà l'haïku de mon oncle. Je vois ton passé comme un violent cauchemar, les yeux grands ouverts. En effet, ce n'est pas un haïku très positif.
Non, c'est très sombre et les autres sont du même genre. Ce qu'il a Oui, vécu n'est pas une chose positive non plus. Mais la Tsuruchi, fierté d'être oui. cher peut pousser tout homme à certains extrêmes. Oui, mais ce qu'il a vécu ne justifie pas de découper des gens dans la rue. Non, mais Oui, ça c'est peut une nous raison de plus pour laquelle nous devons le rapporter, retrouver. assurément. Mais Tsuruchi, elle te goûte, vas-y. avez-vous, Akodo Sama, une idée ou une phrase qui pourrait lui faire comprendre que nous essayons pas de l'attaquer, mais que nous sommes envoyés par vous? Eh bien, je pense qu'à la mention de mon nom, ça devrait pouvoir faire d'office. Tsuruchi Aiko vous dit qu'il n'attaque pas tout le monde à vue, en fait, c'est seulement des personnes armées en général. Et il se dirige vers le clan de la licorne, d'après ce que j'ai pu constater. Et j'aimerais que vous me fassiez un laissez-passer de votre main pour justifier que je recherche un homme dans les terres du clan de la licorne pour éviter tout problème. Et du coup, Akodo, il fait je ne vois pas ce qu'il ferait là-bas, mais je vais m'en occuper. Et Après tout, c'est de là-bas que c'est arrivé. Le village de son passé tragique se trouve dans le clan de la licorne. de quel village vous parlez? Vous demande Tsuruchi Aiko. Hum, c'est le village au pied des cieux. Elle a pas l'air de le connaître. Ok. Et Akodo. Alors le petit, c'est comment Satoshi. Akodo, Satoshi. il vous dit effectivement, il en fait mention parfois dans ses poèmes. Il est peut-être là-bas. Est-ce que je peux m'adresser discrètement à Miya Seiko sans Oui. peut-être que la chasseuse de primes le voit? Oui, tu peux. J'aimerais lui dire, donc peut-être en signant ou quoi, lui dire j'ai l'impression qu'elle a des compétences dont on pourrait avoir besoin. Surtout. Et sa mission est la même que la nôtre. Elle l'a déjà retrouvé, je pense qu'elle peut le retrouver encore. Peut-être pourrait-on lui proposer de nous rejoindre. Eh bien, elle regarde le jeune Archer, elle vous regarde et fait oui, effectivement. En tant que magistrate, toute aide serait bienvenue. Nous avons un objectif commun, comprendre ce qui s'est passé là-bas et retrouver votre oncle pour pouvoir l'interroger et surtout qu'il puisse retourner à ses fonctions de samouraï. Et du coup, elle demande officiellement l'aide de Tsuruchi Aiko. Et elle dit je ne peux pas accepter de vous suivre car je me suis déjà engagée auprès d'Akodo Sama. Et Akodo Sama il dit il lui je pense que vous avez tout à y gagner à travailler ensemble. Tout semble mener au clan de la licorne. J'espère avoir de vos nouvelles rapidement sur mon oncle. Je vais continuer l'affaire des disparitions. Je vous remercie. Vous m'avez fait gagner beaucoup de temps ce matin et j'ai pu retrouver des choses que je n'avais encore jamais osé chercher dans les affaires de mon oncle. Et j'ai appris la mort de mon cousin que je n'ai jamais pu connaître. Mais cela me montre à quel point mon oncle a besoin de moi aujourd'hui. Je compte sur vous. Voici votre laissez-passer sur Uchi-sama. Et lui tend à deux mains. Oui. Je me tourne discrètement vers ma sœur, je sais pas si elle est là. Si, elle est là. Tout le monde est venu. Et je lui signe de façon à ce que personne ne te voit pour dire parce qu'on n'était pas déjà assez nombreux comme ça. Hein. elle rigole, elle dit tu dis ça parce qu'il y a une fille en plus. Donc vous... En tout cas, vous êtes encore chez lui le temps de vous préparer, de refaire vos affaires pour le voyage. Et si vous voulez, Izawa, pour prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'il y en est par rapport au Kami. Ouais. Ben oui, je demande si elle pourrait faire ça. Mais je crois pas qu'elle ait de sort pour interroger... Alors, je connais pas très bien ces sorts parce que c'est vraiment propre à l'univers. Ouais. Mais j'ai vu qu'il y avait un sort communié avec les esprits. Oui.
Elle peut parler Et aux esprits et les trouver particulièrement en pour parler. consultant les esprits de l'eau, on peut retrouver un objet, chercher l'indication où se trouve un objet perdu. Ah, donc, c'est où là dans ces sorts du coup? Je sais pas, j'ai pas trouvé. Alors, c'est sort mineur, communier avec les Communier avec les esprits. esprits. Alors, attendez, je vais vous montrer dans le live. On est sur la fiche d'Izawa qui est level 2 et communier avec les esprits. Et tu parlais de l'eau, c'est ça? Ouais. Objet que vous Ouais, recherchez. C'est parfait. Ouais. S'il se situe à portée. Et je sais pas exactement c'est quoi la portée, Ouais. parce que je suppose que c'est pas juste 9 mètres autour d'elle, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bah là, de toute façon, vous allez vous mettre dans un temple pour faire ça. Ou alors sur Voilà, le ouais. marché, ou alors vous pouvez aller chez la vieille dame, comme vous voulez. Je sais Vous pas me très dites. c'est quoi les résonances, mais quand elle est dans un sanctuaire ou un temple, Ah, c'est mieux, non? elle a 2 faveurs bonus. Bah, C'est ça. prenez le temps d'aller dans un temple où il y a de l'eau, un petit bassin, tout ça. En fait, les résonances sur les sorts, en fait, c'est que quand tu as des conditions favorables, ça te donne des bonus. Ça te donne des faveurs en plus qui vont te permettre d'avoir des effets supplémentaires. Donc là, vu que vous préparez, je vous conseille vraiment d'aller dans un petit coin. En gros, imaginez que vous êtes fin de matinée, vous allez manger, vous allez regarder votre trajet pour partir dans les terres du clan de la licorne, mais plutôt le lendemain matin très tôt. Donc vous avez encore l'après-midi et du coup, vous pouvez prendre le temps de faire ça. Vous allez dans un petit temple où il y a un petit bassin d'eau, peut-être près d'une rivière aussi, donc vous allez trouver un endroit intéressant. Elle se concentre et comme Suzume elle peut pas parler, elle fait beaucoup de gestes et c'est un peu comme une danse en fait où elle invoque le kami de... C'est un kami d'eau qui vient du coup? Ou peu Oui. importe, c'est un kami Oui. d'eau qui vient? Non, ça doit être de l'eau, sinon les autres c'est des pouvoirs différents. D'accord. Ok. Voilà, c'est un petit temple, un lieu sanctuaire. Du coup, vous avez 2 bonus. Voilà, vous avez... Et donc l'idée c'est de rechercher le vase de la vieille dont on a eu une description très précise parce qu'elle nous a tenu Oui, La manche jambe. pendant, c'est ça. la jambe, oui. Alors, je crois qu'il faut que tu fasses un jet quand même ou pas Je sais pas très bien. Alors, C'est vrai qu'on a encore pas non, fait les normalement, sorts. t'as pas Alors, il besoin dit de faire s'il se de trouve jet. à portée, l'esprit indique où le trouver. Ah bah Tu non, du coup. consommes, en Ah, mais fait, sinon, il donne une tu consommes direction, des faveurs, en c'est ça. fait. Ok. En fait, il peut donner une direction. Et en fait, le plus intéressant, c'est que si jamais l'objet n'existe pas, l'esprit reste silencieux. Et donc, je me demande, est-ce que l'objet a disparu et n'existe plus? Sinon, on aura une direction. Ah ouais, c'est trop bien. T'as trouvé le sort qu'il fallait, parfait. Nickel. Vous êtes positionné autour d'Izawa. J'oublie toujours le prénom. Izawa Suzume. Elle communique comme elle peut, pas par le verbal du coup, mais par son code à elle avec les esprits. Moi j'ai envie de les matérialiser, donc vous allez voir un kami de l'eau qui prend forme en fait. Je vois ça comme un espèce de poisson magnifique, un petit peu translucide, qui scintille par rapport à ses écailles. En fait, ça, comme si le soleil caressait un petit peu ses écailles et donnait un petit peu des vagues. Et elle l'interroge, vous voyez, à travers ses signes, elle lui demande où est le vase de la grand-mère. Elle le décrit, tout ça. Et le kami, en fait, ne semble pas répondre. Ne donne pas de réponse. Et Izawa Suzume interprète ça en mode je pense que l'objet n'existe plus, il ne donne pas de direction. C'est étrange. Parce que l'objet est une sorte d'illusion de renard ou quelque chose comme ça. Oui, c'est possible. Le poisson repart dans l'eau en fait et disparaît avec un petit clapotis. Et je ne vois pas comment ce voleur du clan du chat a pu mettre en place tout ce plan. Il ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Moi j'ai l'impression que, en fait, Mamoru, quand il imagine un voleur du clan du chat, il imagine quelqu'un avec une combinaison en mode Catwoman, tu vois. C'est ça. Mais version ninja. Mais ouais, mais c'est ça. Chez Cat Size, en fait. Avec un manteau sur les Il y a ces petits shurikens de traces pour dire qu'il a volé un avec objet. des têtes de chat, tu vois. En tout cas, il a les petites oreilles comme un Jackson Expo, hein, ça c'est sûr. Ouais. Exactement. Donc là, pour l'instant, l'information que vous avez là, c'est crucial parce qu'en fait, ces objets-là, vous pouvez essayer avec un autre objet si vous voulez, parce que ça vaut le coup. Suzume va dormir après, donc elle va pouvoir se recharger. Et rebelote, le poisson Camille Carpe reste muet.
Et il me dit Il rien. veut s'impatienter. Ouais, c'est ça, et là, putain, pourquoi on me fait revenir pour des trucs à chaque fois, c'est chiant, quoi. Et là, et puis il regarde, puis il dit rien, et puis il repart dans un petit clapotis, quoi. On fait ça sur les étoffes du kimono, par exemple, et le vase. Vraiment particulier. Voilà, et là, vous avez des choses. Je pense que c'est une Pensez-vous information. que les objets qu'ils obtiennent sont des espèces d'illusions qui s'évaporent au bout de quelques heures ou quelques jours? Alors, soit ce sont des illusions, mais ce sont des illusions tangibles, soit ce sont des objets qui, d'une certaine manière, disparaissent, soit ce sont des objets qui ne sont pas ce dont ils ont l'air. Moi, je crois à une espèce de farce d'un esprit. Peut-être ont-ils offensé les Kami, mais ça fait beaucoup de personnes qui auraient Ouais, ça fait offensé beaucoup, des ouais. Kami. La grand-mère était quand même quelqu'un de pieux, Ouais, de très... Ouais, et j'imagine qu'il n'y a pas du tout... C'est pas juste des personnes âgées, c'est genre toute une démographie. Ah, c'est tous les gens du village qui ont été au marché, qui ont acheté finalement Ouais, donc, les ressources qui viennent en gros, de marchands itinérants que vous n'avez pas réussi à identifier parce que les témoignages étaient très flous ou très contredisants. Donc il n'y avait pas contradictoire. Voilà, contradictoire, merci. Les gens, voilà, ils arrivent pas trop à parler dans ce village, ils sont un peu mal. Oui, c'est un marchand qui a l'air d'un marchand. Voilà. Ouais, il avait une tête normale et des cheveux normaux. Ouais, il n'y a pas de signe distinctif. Ok. Taille moyenne, corpulence moyenne, visage moyen, cheveux moyens. Ah, d'accord. Voilà. Il avait la on recherche tout le monde. C'est ça. Je vais vous laisser de ce côté-là, au niveau de l'aventure, où vous allez pouvoir préparer vos affaires. Si vous voulez, vous pouvez en faire part au seigneur par rapport à... Je pense, avant de partir. Je pense que ça reste le call. Isawa Suzume pense que c'est mieux de lui dire qu'il sache de quoi il recherche. Ouais. Et peut-être que ça peut le mettre sur une piste, peut-être de demander à des, de missionner des personnes qui justement pourraient interroger les Kami ou ce genre de choses sur l'enquête pour ne pas perdre de temps. Et la magistrate lui conseille, Mia, de faire une espèce de quarantaine pour les objets pour voir s'ils résistent au temps avant de les vendre sur le marché. Pour surtout les marchandises qui viendraient un peu de l'extérieur. Donc il va voir ce qu'il peut faire pour limiter un petit peu les pots cassés, même si c'est juste une expression, parce que rappelons-le, les pots ont disparu. Les pots disparaissent. Après, peut-on vraiment dire qu'ils sont cassés ou pas? On ne sait pas, en tout cas la carpe n'a pas parlé. C'est vrai. Elle est restée muette comme une carpe. Voilà. Était-ce voulu? Je ne sais pas. Je pense, oui. Cette blague me démange depuis tout à l'heure. Mais pourquoi vous la faites pas? Le mouton, les perches, prenez-les. Okay. D'un autre côté du monde, 3 personnes arpentent. Elles sont sorties de Togashi Castle en direction de la civilisation. C'est ça, en direction de la civilisation, en direction de personnes qui ont des vécus plus tout à fait communs. C'est le cas de notre Togashi Shinta, qui recherche justement à découvrir un petit peu ce qu'est le monde. Tu es parti à la... Exactement. Pour te resituer, tu es parti avec ton ami de toujours, ton best friend, comme on dit dans le jargon. Ton clone, Togashi Shinya, qui te ressemble trait pour trait, qui lui aussi a pris un tatouage non magique, juste pour te ressembler. Et être exactement comme toi, il a tendance un petit peu à copier tes gestes et tes mouvements. Et sur le chemin en direction d'un temple où vous attend votre maître, où vous a demandé d'amener des affaires pour tatouer, vous avez rencontré Mirumoto Taneka, un samouraï de l'école Mirumoto, je crois. C'est des combattants dragons. Des combattants dragons avec... Exactement, avec 2 katanas, c'est plutôt quelqu'un de bon, et vous l'avez trouvé, il est un petit peu l'article de la mort, vous avez réussi à le secourir, l'amener en sécurité dans un village. Et les armes que vous aviez trouvées dans son dos ont, au lendemain, disparu. Vous ne savez pas, vous pourriez les décrire, les dessiner, il n'y a pas de souci, mais elles ont disparu. Et vous êtes en direction donc, du lieu, vous avez bien avancé. En tout cas, Mirumoto Taneka va mieux, en tout cas il peut vous aider à porter les affaires. Lui, il avait une mission aussi pour le maître, donc lui apporter de quoi tatouer, donc c'est bien que vous soyez là pour aider. Et je sais pas si tu t'en souviens, Shuba, mais vous avez aussi donné une mission un peu particulière. Une liste. Est-ce que tu as une liste de gens.
Alors, je l'ai pas Dont sous les yeux, tu- parce que moi, je l'ai. dois prendre des notes. T'en fais pas, je vais la lire. Ouais, partout. Donc il y avait ton personnage qui cherchait, Togashi Shinta, Oui. et il y avait 2 autres personnages, Kakita Inoue et Tsuruchi Aiko. Oui. Qui n'est pas du tout dans cette scène, hein, vous savez qu'elle est... si on fait un petit dézoom et qu'on rezoome, elle est complètement à un autre endroit. Alors que vous avancez, vous voyez un petit peu plus en contrebas, vous avez quand même bien marché le temple dans lequel vous allez pouvoir retrouver votre maître. Oui. Shinya est très content. Ah, on va enfin pouvoir retrouver le maître. J'espère qu'il sera content qu'on lui apporte de quoi tatouer. Tu penses qu'il y a un nouveau moine quelqu'un aurait réussi les épreuves? C'est peut-être nous? Peut-être, ou peut-être a-t-il besoin de ça pour ses propres missions. Nous le saurons lorsque nous le retrouverons. J'espère que cette fois-ci, il sera là où nous nous attendions à ce qu'il soit. Et que ce n'est pas une nouvelle énigme pour savoir si nous sommes dignes de le retrouver. Ah, tu penses qu'il y aura à nouveau un pantin avec une nouvelle mission dessus? Quand l'eau disparaît dans la montagne, cela ne veut pas dire qu'elle disparaît, juste qu'elle passe sous terre et qu'elle répare ailleurs. La Oui. vérité est comme l'eau. Elle peut être ailleurs que là où nous pensons qu'elle se trouve. Elle est fluide. Elle est liquide même. C'est une très belle ref à X-Files. je tiens à le préciser. Bien joué. Du coup, vous voyez, Je suis pas là. vous voyez Taneka qui s'arrête un peu et il regarde au loin et vous voyez ce que je vois là-bas, c'est vraiment Zarbi. Du coup, je suis... C'est vraiment Zarbi. J'ai intégré que Zarbi égale bizarre. bah, ça fait plusieurs Du coup, jours je là, il y a un moment regarde, donné, ouais. oui. Je regarde dans cette direction. Et que voit-on? Alors vous voyez en contrebas donc un petit village avec au bord le temple là où est votre a priori soit le pantin, soit la nouvelle mission en tout cas de votre maître ou votre maître lui-même. Mais en fait sur la rivière vous voyez 2 barques s'arrêter avec des personnes qui descendent. Vous voyez le soleil briller sur leurs armes. Ils sont plutôt habillés de façon sombre. C'est pas forcément des gens de village tout ça. Et Mirumoto Taneka il ressemble beaucoup à ceux qui m'ont attaqué. Et vous les voyez se diriger vers le temple. Mais le temps que vous descendez, il est clair et net qu'ils auront le temps d'arriver au temple avant vous. Vite, nous devons courir. Je pense que... Le maître, non! Tout à fait. Le maître, courons. Shinya, il t'arrête un instant et dit « Aujourd'hui, c'est le jour du faucon. » D'accord. Ça veut rien dire. Vole et chasse ta proie comme le faucon, jeune chignos de Sun. J'ai juste une précision. Est-ce que Shinya, il Naruto Run? Oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Je serais très déçu. Hein. C'est ça, Shinya, ne meurs pas. Attends-nous, nous devons nous venir en groupe, sinon tu risques de mourir, et là je vais être maudit sur 50 000 générations. Je pense. Tu dois me faire confiance. Tu as vu ce que personne n'avait vu avant. Je vais aller prévenir le maître. Et il s'approche de la falaise. Mirumoto Taneka, il fait « Oula !» Shinta le regarde et fait « Oula !» Wesh frère, tu vois? Wesh frère, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qui tombe du haut d'une falaise n'est pas un oiseau, le sais-tu? Parfois c'est des rochers et ils s'écrasent. Je serai le faucon aujourd'hui. Et il saute. Et t'entends un petit cri d'oiseau. Et tu revois remontant en fait un espèce d'homme-oiseau noir avec des plumes qui virevoltent du jaune au vert. Il a un visage de pec et tu vois qu'il te regarde dans les yeux en volant. T'as l'impression de beaucoup d'amitié, beaucoup de bromance dans ce regard et s'en va en direction du train. Et Mirumoto Taneka... Protège ta vie, Shinya. Et ça. Quand même. Et okay, tu viens de voir quelque oiseau. chose. Tu peux, si tu veux, t'interroger sur ce que c'est. Et je te propose de faire un jet. Alors, je regardais dans qu'est-ce que ça peut être comme jet pour savoir un petit peu ce qui existe comme créature.
Soit ça peut être de l'arcane. Histoire, arcane, religion. Ouais, Religion. je te conseillerais l'arcane plutôt. D'accord. Ouais. On va faire Ça, je crois que t'as pareil. De toute façon, ça change. Oui, Ouais. je confirme. Tu fais Superbe, 8. magique. Je suis complètement préoccupé par ce qui se passe avec Shinya. Donc tu vois, non, pas du tout. Attends. Il y a un temple en danger. Donc tu fais un petit 8. Et ça ne suffit pas. En tout cas, Tanika, il a l'air d'en savoir un peu plus que sur toi. Et tu savais que ton ami était comme ça? Je savais que mon ami était unique, par plutôt bien des façons, mais non, pas de cette façon-là. Ah. T'as de la chance quand même d'être ami avec... ils descendent rarement de leur arbre. Ah, mais qu'est-ce Est-ce que vous pouvez m'expliquer en courant? Ouais, Parce que vas-y. j'aimerais qu'il ne se fasse pas tuer. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air... Du coup, en courant... Je me sens un peu responsable de lui, j'aimerais ne pas avoir expliqué à mon maître comment il est mort seul, après m'avoir accompagné tout du long. Vous descendez les escaliers nombreux en vous regardant, en discutant. 4x4. 4 par 4. Et il te dit ton ami est ce qu'on appelle un tengu. Un Tengu. C'est Est-ce un esprit, une créature c'est une créature qui vit plutôt entre eux et c'est rare qu'ils viennent voir. En tout cas, ce ne sont pas des créatures maléfiques, bien au contraire, ils sont remplis de sagesse. T'as vraiment de la chance. Alors là, il loupe à moitié une marche sur les remplis de sagesse. D'accord, on verra ça plus tard. Sauvons-le alors. Sa sagesse Je te demandais un petit jet. légendaire doit être protégée. Est-ce que tu peux nous faire un petit jet d'athlétisme pour les marches Tintin. Ça, c'est Une petite scène à la Senseiya, tu vois. Oh, 21, là, c'est 21, ok, tu les descends vraiment 4 par 4 et vous allez arriver au plus vite que vous pouvez au niveau du temple, bravo. Le temple, oui. Je regarde ce qui se passe pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, désolé, hein, c'est des petites scènes, vous n'avez pas forcément le même temps chacun, mais après ça va changer. Pendant ce temps-là, le clan du crabe Ida et la famille Yasuki, qui sont d'autres que des Kitsune, que tu as dû découvrir au fur et à mesure de ton trajet. Ah non, c'est vrai? Vous arrivez en fait à ta destination. Donc pour rappel, tu avais reçu une lettre d'un dragon, d'un moine dragon que tu as appris était ami de ton grand-père. Ton grand-père qui m'a désormais décédé, hein, que tu as connu très très peu dans ta vie. Et cette lettre te demandait de te rendre justement dans ce temple. Et c'était donc signé d'un grand maître dragon, assez intriguant. Et au vu de ce qui s'était passé, ta sœur pense qu'il sait un petit peu des choses qui pourraient t'aider par rapport à ton bras. Elle t'a confié à sa meilleure amie et sa famille et t'ont guidé, parce que toi tu ne connaissais que la muraille et l'autre monde, donc c'était un petit peu la première fois hors de tes terres. Voilà, les aventures ont été ce qu'elles ont été, mais en tout cas tu arrives à destination. Et alors que tu arrives au temple, tu vois un grand homme assez maigre, mais comment dire, musclé. Ça se voit qu'il a des épaules, qu'il a une espèce de carrure assez imposante, chauve avec des tatouages de moine partout. Il pourrait avoir l'âge que aurait ton grand-père s'il n'était pas déjà parti. Il a les mains dans le dos et il semble acquiescer quand vous arrivez. Les Yasuki sont... Bon, on t'a amené jusque-là, on va te laisser, on reste à côté. Ils ont l'air d'être un peu impressionnés par l'aura de la personne et du coup ils te laissent un peu partir devant. Nekoma, Mizuki reste aussi un petit peu en arrière. Du coup, je remercie juste les marchands pour le chemin, tu vois. Là, c'est normal. De toute façon, t'es un peu comme notre beau-frère maintenant. Ouais, ça va un peu vite, quoi. C'est trop tôt. Il est pas prêt. Enfin, un marchand te dit, rappelle-toi que on garde ton secret, tu gardes le nôtre. Oui, pas de souci, oui.
Ben, de toute façon, je te pète la gueule, dit celui que je jouais. C'est ça. Et pourquoi on laisse partir? 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 Donc là, c'est... Personne répond, je suis désolée. Hein, Ouais, c'est vraiment... Je fais juste pour aller à plus. Et moi, je regarde les autres avant qu'ils partent et je dis, est-ce qu'on devrait vraiment le laisser partir avec tout ce qu'il sait sur nous? T'en fais pas, il fera bientôt partie de la famille. C'est juste que là, il est un peu réticent, mais... C'est vrai qu'il a été utile. Alors que notre ami Ida se rend face au dragon. En tout cas, les autres restent un petit peu autour. Vous n'êtes pas forcément partis ou le laissez arriver dans le temple. Il te salue. Est-ce que quelqu'un a le nom du maître C'est Korenao. Ouais, Togashi Korenao. Il est où dans les Je cherchais PNJ? son nom exactement. Je l'avais noté aussi. Donc, Alors, Ah oui, ça y est, je l'ai. Korenao. Ok, c'est bon. Oui. Parce que j'aime bien avoir sa fiche sous les yeux là. Ok. Parfait, merci. Ok, il te salue. Et s'incline. Tu peux t'incliner aussi si tu veux. C'est un peu la tradition. Vous inclinez tous les deux. Sans vous cogner la tête, évidemment. Vous êtes à distance respectable. Et il fait... Te voilà, jeune crabe. J'ai connu ton grand-père. Je vois que tu as bien reçu ma lettre. Tu as sûrement beaucoup de questions. Autant prie, viens. Et t'invite à rentrer dans le petit temple. du coup, je vais le suivre un peu impatient, je pense, quand même. Parce que du coup, je sais toujours pas trop pourquoi je suis là, en fait. C'est ça. N'as-tu pas rêvé d'un grand samouraï? Si. Ton grand-père rêvait aussi de ce grand samouraï. Sais-tu comment il s'appelle? Le samouraï? Ouais. Non, pas du tout. Enfin, je sais pas. Hmm. Vous l'avez déjà vu? Ton grand-père m'en a beaucoup parlé et j'ai pu le rencontrer aussi. Il s'appelle Akumu no Samurai. Ça veut dire le samouraï du cauchemar. C'était un grand maître qui a permis à ton grand-père d'apprendre beaucoup de techniques et d'évoluer rapidement. Il le rencontrait dans ses rêves. Attends, vous voulez dire que le samouraï, c'est un maître? C'est un peu le grand maître que tout crabe rêverait d'avoir. Je te vois perplexe. Bah, je sais pas, il avait pas l'air très sympathique. Un maître devrait-il être souriant? Oui, enfin, quand je dis pas sympathique, c'est qu'il avait l'air de vouloir tuer, quoi. Et t'a-t-il blessé dans tes rêves? Bah, je suis en vie, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas. Bien, il arrive parfois à certains maîtres de ne pas être dans la retenue pour donner une leçon à son élève. Ou loin, il y a un oiseau qui vole. Et ça, tu ne le sais pas. Ouais, parce que c'est un animal marrant, le corbeau, de toute façon. Ça. Bien. La marque que tu as sur ton bras, sais-tu d'où elle vient? C'est une cicatrice. Je sais pas d'où elle vient, mais j'ai dû me blesser quand j'étais petit. J'avoue que je m'en souviens plus trop. J'étais là le jour où tu as eu cette cicatrice. Il faut te protéger de cette cicatrice. Tu n'as pas remarqué que tu avais des capacités autres que la normale? Que ton bras était peut-être plus résistant ou plus fort? Bah si, justement, il y a eu un truc bizarre avec cette cicatrice la dernière fois. Mais vous semblez en savoir beaucoup? J'en sais beaucoup. Sur beaucoup de choses. Je suis un grand sage. Ça fait sens. Le soir où tu as été blessé quand tu étais enfant, j'étais avec ton grand-père et nous avions prévu de faire un rituel pour justement apporter un grand guerrier contre l'outre-monde.
trouver une solution pour combattre les créatures. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu et toi et d'autres personnes présentes, dont beaucoup d'enfants ont été blessés. Et c'est pour ça que tu as cette cicatrice-là. Et regarde ton bras, on voit un petit peu la cicatrice qui dépasse un petit peu ta manche. Afin de t'éviter tout problème vis-à-vis de ce qui s'est passé, il faut que je scelle la magie qui est en toi, avec un tatouage. Si je ne la scelle pas, j'ai peur que tu perdes le contrôle de ton bras. La magie que tu as en toi vient du royaume des rêves. D'accord, mais je suis un peu confus avec votre histoire. Vous êtes en train de dire que l'espèce de samouraï a essayé d'empêcher que mon bras parte en... n'ait des problèmes, c'est ça? Le jour du rituel, on a pactisé avec Akumo, nos samouraïs, mais il avait été perverti, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas su comment. Et pour vous protéger de lui, on a dû le briser. Et une partie de lui t'appartient maintenant. C'est ta responsabilité de veiller dessus. Et il n'y a pas un moyen de le décorrompre? Je le cherche depuis tout ce temps. Mais ma priorité, c'est vous, que vous alliez que vous soyez protégé et que vous soyez en bonne santé. Laisse-moi tatouer ton bras et ça t'évitera que sa volonté soit plus forte que la tienne. Il sort un espèce de matériel pour tatouer. Réfléchis à un motif qui pourrait te correspondre. Un crabe. Tu dis un crabe? Il dit ce n'est pas ma spécialité, mais je pense que je saurais faire les pinces et le corps. Donc il commence à te tatouer. Mais alors qu'il commence à te tatouer, arrivant du toit, vraiment, il y a un truc qui pop, vous avez l'impression que le toit se détruit et tout. T'as un Tengu qui arrive, tu n'as jamais vu, donc c'est un espèce d'homme ailé et tout. Il s'incline, il fait Maître, vous êtes en grand danger. Des personnes habillées de noir vraiment bizarres. Il a envie de dire chelou parce qu'il est resté trop longtemps avec. Vraiment étrange, sont en train de se diriger. Et le grand maître fait J'ai commencé le tatouage, il faut que je le finisse. Et du coup, restez ici, ne bougez pas, je vais finir le tatouage. Vous autres, protégez le temple. Et du coup, le Tengu sort, prévient la famille Yasuki, qui sont aussi des créatures... comment dire... alors, ils étaient un petit peu près du temple pour écouter, évidemment, ce qui se passait. Et du coup, ils sont là et ils vont défendre, en fait, pendant que tu te fais tatouer. Alors, le tatouage va avoir lieu, quoi qu'il arrive. La question, c'est est-ce qu'il sera beau? Et ça va dépendre de comment tout le monde arrive. C'est ça. Écoutez, j'étais nerveux, je vous ai fait un dragon, voilà, c'est bon. C'est cool, le dragon. Encore, tu vois, c'est un beau dragon, je dis pas non. Mais... Ouais, pour vous faire plaisir, je lui ai mis des pinces de crabe. C'est ça. Ça doit être horrible, ça, un dragon genre Shenron, mais avec des pinces de crabe. Donc, l'idée, c'est que on fasse à la description. Donc vous avez, faut imaginer vos personnages Yasuki, il y a aussi la personne du clan du chat qui est là et le Tengu. Donc tous ensemble, en fait, vous allez me décrire un petit peu comment vous protégez le temple pour que personne n'intervienne et empêche le grand maître de tatouer notre ami Ida. Donc vous avez vos ressources guerrières, vous avez le temple qui est fermé, donc il y a déjà pas d'ouverture, il faut soit passer par le trou du toit, soit enfoncer les portes ou les fenêtres. Et vous avez très peu de temps pour vous préparer avant qu'ils arrivent, donc je vous laisse un petit peu proposer des choses. Voilà. L'idée, c'est qu'ils rentrent pas dans le temple et qu'ils gênent pas le tatouage du crabe, que je rappelle tu garderas pendant toute la campagne, sinon pour éviter de massacrer ce tatouage. Est-ce que quelqu'un a une première idée, première approche?
on peut juste passer par la porte et par le toit. Il y a des fenêtres qui sont aussi, tu sais, c'est des fenêtres de papier après, hein, faut pas oublier. Ouais, oui, c'est vrai. La fenêtre est fermée. Wow. Ouais, la fenêtre est fermée, c'est ça. Et est-ce qu'ils sont plus nombreux que nous? Le Tengu vous dit, je pense qu'ils sont une douzaine, oui. Les Kitsune, ils ont des pouvoirs ou c'est juste... Alors, il faut que je relise un petit peu, mais je crois que vous pouvez vous transformer en renard. Ouais, vous pouvez vous transformer en renard, mais après, t'as pas de choses en particulier, quoi. Ok. Ouais, je regarde vite Je peux leur fait. mordiller un peu le mollet, mais je suis pas sûr que... Écoute, moi, si je veux interpréter le personnage que je jouais la dernière Ouais, fois, c'était le guerrier. il se met devant la porte et il est prêt à bastonner. Ok, donc tu protectes, tu body protect la porte. Le katana dans une main, le wakizashi dans l'autre et... Venez. Ça marche, je revérifie, ouais, pour les... Moi, je regarde les autres et je dis, est-ce que c'est vraiment notre combat Est-ce qu'on doit vraiment s'impliquer dans ce genre de choses? J'ai l'impression Le combat que... est bon à prendre. Ouais, Moi, je vais bien me battre. Ça a l'air drôle. Moi, je pense que tu devrais leur poser tes questions quand ils arrivent. Tu devrais, C'est vrai comment dire, tu devrais weaponize cette aptitude que tu as de pousser les gens à bout. D'accord. On va leur poser des questions jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Pourquoi tu tiens de katana? Pourquoi tu fais J'ai ça? une idée géniale. Attends, est-ce que mon personnage est capable de se cacher? Si, Est-ce tu qu'il est peux. doué? Tu peux te Ouais, cacher. il est pas mauvais, forcément. Il est pas De toute façon, trop en fait, mauvais vous avez en le tout cas. terrain avec vous, vous avez le temps de Ouais. vous préparer, donc tu peux te cacher, quoi. Alors, Est-ce que- du coup, ouais. il repère un ensemble de Bosquet sacré. buissons, Ouais. de bosquets sacrés. Et son but, ça va être de passer de bosquet en bosquet et de le harceler de questions tout en changeant de bosquet pour qu'ils sachent pas vraiment où il est. Et pour les faire tourner en rond et les faire péter un câble. Mais je crois que quand t'es en renard, tu peux parler, en fait. C'est pas marqué que tu peux pas... Non. Je crois... J'ai une espèce de truc de tape-taupe en tête avec le renard. C'est... Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rates? T'es mauvais à ce point-là? Écoute, Comment tu sais qu'il t'a embauché? Pourquoi ils t'ont pris? Pourquoi tu utilises pas ton autre main? Pour moi, tu parles en renard, hein, donc il y a pas marqué, ou alors j'ai mal lu, c'est pas grave, mais tu peux être en renard et faire ça, ouais. Guerre Ok. psychologique on. Ok, ça marche. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des objets que je pourrais répandre un peu pour créer un terrain difficile, parlons Donjons et Dragons, pour qu'ils puissent moins marcher ou moins se déplacer tu peux faire du piège. Ouais. Voilà, et je préparerai soit des pièges, soit des trucs pour les ralentir. Et moi, tu sais, genre en laissant un cercle autour du maître, tu vois, et moi, je me baladerai dans ce cercle-là pour leur mettre des coups quand il se passe. Donc en gros, toi, vous avez deux personnes qui sont mobiles, un dans les bosquets sacrés et l'autre autour du temple. Et quelqu'un qui body protecte la porte. Et vous avez en plus la personne du clan du chat qui, elle, va pouvoir faire des attaques ninja sur quelques personnes. Et vous avez aussi le Tengu qui, lui, en hauteur, il voit bien. Et il va pouvoir faire des coups de pied sauter. Donc on va pas faire le combat, je trouve que la stratégie, elle est bien. L'idée, c'est que chacun fasse un jet de dés pour représenter un petit peu ce qu'il va faire. Je pense qu'on peut commencer par toi, Gilus, parce que c'est vraiment... tu peux faire un jet d'attaque classique, parce que là, t'es vraiment dans la protection de la porte. Pour toi, Shuba, avec ton personnage, tu peux faire un jet de tromperie. Voilà. Je sais pas si sur ta fiche, t'as tromperie. Si tu l'as pas, tu peux le... Si c'est bon. Kiso, il l'a. Kiso, il l'a. Kiso, il l'a? Ah, bah parfait. Alors, je le retrouve plus. Je suis en train de scroller, ils ont tous le même nom, je suis perdu. Voilà. C'est tous les Yasuki. Alors attendez, je vais afficher les chiffres, n'hésitez pas à les annoncer à l'oral. Alors... Kiso, c'est le tien, hein, Shuba. Ouais. Oui. Ok, 5. Ok, J'ai fait 3 au dé. Alors... Ça marche. Ah oui, non mais moi j'ai lancé avec Kiso aussi, pardon. C'est pas grave, ils ont la même fiche. Hein. Ok. Mais c'est juste qu'on sache qui fait quoi. Ok, donc tu fais 15 pour la tromperie. Ok, et pour le combat, j'ai lu son te laisse lancer. C'est Kuno, c'est ça le mien? Je sais plus. Je crois. J'ai aucune mémoire là-dessus. C'est le seul qui est en armure. Ah oui, t'avais le token avec l'armure. Et je fais un jet de quoi pour le combat? Le jet d'attaque simplement? Ouais, ça, je vous mets vers la rivière, ce sera peut-être plus simple. Comme ça, vous avez vos personnages. Voyez le katana. Hein. Vas-y, ouais, fais un petit jet d'attaque classique. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Oh, 21, ok. Alors, clairement, Kiso, tu te perds avec tes propres questions. Il y en a un qui commence à te répondre, en fait.
Et du coup, en fait, vous annulez. Inattendu. Vous annulez du coup. Moi aussi. Du coup, t'en distrais un, mais les autres continuent à passer. Ils ont l'habitude. Clairement, sur la porte, ils essayent, ça passe pas. Ton personnage est bien positionné, Gilus. C'est lequel le tien d'ailleurs? C'est Kuno. C'est Kuno. Kuno, tu gères vraiment bien et tu protèges la porte, ce qui fait qu'ils sont obligés de contourner. Ceux qui contournent, t'avais fait combien malheureusement? T'avais fait 17? Alors, non, le 17, c'était moi en rouge. Oui, mais justement, oui, 7, ok. c'est quoi ton chiffre? Oui, c'était 17 que j'ai fait. 17 avec Kinoshita, c'est ça? Ouais. Ok. Kinoshita, du coup, tu attrapes ceux qui arrivent un petit peu sur le côté. Shuba, je vais te laisser faire un jet pour le Tengu. Ça va être un jet de perception. Et en fait, ça va vous permettre de voir s'il y en a qui passent ou pas. Donc, je te laisse faire un petit Chimia. peu. Ouais. Hop là. Perception Ouais. pure. Ok, perception. Il a pas d'avantage ou de désavantage? On est Non, parce que ça bouge vite. Il fait 11, c'est pas fifou. Il voit pas ceux qui. Il y en a quelques-uns qui sont passés. Voilà, ils n'ont pas été assez distraits par le renard qui parle. Et donc il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer par une petite ouverture et voilà, ils sont faufilés par une fenêtre. Le maître les a gérés, clairement. Il leur a fait un high kick, tac. On continue à tatouer. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il va y avoir... tout le crabe va être bien. Mais il y aura une partie qui, à cause de ça, va être un petit peu bougée. Je te laisse... Est-ce que tu as un crabe avec une antenne, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? À toi d'imaginer, il y a un endroit où c'est un peu foireux. Alors moi, je te fais une proposition. C'est Vas-y. un crabe, il a 2 panses, mais il y en a une qui est pas la même taille que l'autre. Genre, il y en a une qui est tout petite, c'est genre atrophiée, tu vois, comme Nemo. Ok, ça marche. Et du coup, voilà, et, j'imagine celle qui est plus grande, ce serait celle la gauche, pour symboliser aussi un peu le fait que ton bras gauche est plus puissant. Ça marche. Vous arrivez à combattre tout ça, arrivant... voilà, vous allez vous retrouver, le maître va rapidement vous expliquer qu'il est poursuivi par ces personnes depuis longtemps. Et en fait, au bout d'un moment, ils disparaissent. Même si vous les avez attrapés, ligotés, tout ça, ils disparaissent. Et le maître vous dit, je pense que ce sont des personnes qui n'existent pas. Je pense que c'est des soldats qui viennent du monde des rêves. Et quand il voit Nekoma Mizuki, il est assez surpris. Et il refait un petit peu le même speech qu'il t'a fait à toi. Voilà, est-ce que t'as pas un problème avec ta jambe, tout ça? Non, ça va, moi j'ai pas de problème avec ma jambe. Tu sais, puis il commence un peu à avoir sa jambe en pâte folle. Et du coup, il va lui faire J'ai totalement un problème avec sa jambe. Ouais, et du coup, il va lui faire aussi un tatouage autour de sa jambe, et il va lui faire un chat aussi. Comme toi, t'as voulu un crabe, elle va vouloir un chat. Et du coup, en fait, le chat tient en équilibre un petit peu sur la cicatrice de la jambe, en fait, comme s'il marchait le long. Et vous avez donc réussi tout ça. La famille Yasuki, vous êtes un petit peu surpris de tout ça, mais en tout cas, vous sentez qu'il y a un problème qui est en train d'arriver. Et vous savez des choses, parce que vous venez du yokai, si je me trompe pas en termes de nom. Et en fait, le royaume des animaux, il est juste à côté du royaume des rêves. Donc c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu. Et c'est rare, en tout cas à votre connaissance, que des créatures sortent du monde des rêves. Des animaux, oui, vous êtes là, voilà, ça arrive. Mais c'est pas grave. Mais comment dire, ça pour vous, ça révèle un petit peu que c'est de la manipulation. C'est pas comme vous êtes sortis, vous viviez là-bas, vous êtes tiens, on va aller se balader, on va aller se marier avec des humains, ouais. C'est pas du tout ça en fait. Là, là c'est autre chose quoi. Ouais. Il y a Anguille sous roche là-dessus. Exactement. Gérald, est-ce que tu veux poser des questions avec ton personnage au maître, tout ça? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu veux un petit peu pousser, sachant que t'apprendras des kitsune, que oui, effectivement le royaume, ça ils vont te le dire, hein, que le royaume des rêves est à côté du royaume des animaux et que c'est très bizarre ce qui se passe, c'est pas normal. Du coup, ça voudrait dire que quelqu'un aurait invoqué ces créatures, enfin ces personnes? C'est possible. Par un nid de passé.
Et des personnes qui disparaissent, c'est pas une bonne chose. Surtout que visiblement, est-ce que les choses qu'on a vues, enfin ça avait l'air de ninja, donc j'imagine que on peut comprendre que c'est quelqu'un qui essaie de supprimer des personnes. Ah oui, c'était clairement, ils ont couru vers le temple. À part celui qui s'est perdu en parlant, les autres, ils sont... Alors déjà, voilà, moi je pense que le fait qu'ils aient survécu aux questions du Kiso, ça montre leur nature surnaturelle. Ils sont pas normaux, hein. 300%, ils sont pas normaux. Hein. Je veux dire, on est testé des gens. mais là... Ils sont pas normaux. Hein. Ah non, même pas... Voilà, donc... Ok, et vous savez... Est-ce qu'on sait comment c'est possible de passer du monde des rêves à l'autre? C'est une question que je pose au maître un peu. Est-ce que vous savez comment... Le maître ne vous dit pas. Je sais comment m'y rendre, mais je n'ai pas... je ne sais pas comment faire ce qu'on a vu là. Et il faudrait peut-être empêcher ces personnes de pouvoir venir, en fait. Et oui... Effectivement. Mais nous ne pouvons pas construire de... C'est ça. Nous ne pouvons pas construire de murailles dans ce royaume là-bas. Je parle pas de construire une muraille. Mais si c'est un portail, est-ce que vous savez quel genre de personne pourrait avoir les capacités de faire ça? Est-ce que c'est ce serait un prêtre? Est-ce que ce serait un moine? Est-ce que ce serait... Ce que je pense, mais je ne suis pas sûre. Je pense que nous cherchons un groupe de personnes. Okay. Un groupe de personnes. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui sont capables de dialoguer avec les kami ou simplement des personnes qui manipulent le royaume des rêves. Depuis ici, je ne sais pas. D'accord. Et enfin, techniquement, il y a beaucoup de personnes qui pourraient être capables de ça ou... Je ne sais pas. C'est une vague question que vous posez là. Une vague réponse que j'ai là. Des cris au loin retentissent. Il s'agit de 2 dragons. Maître, enfin, j'imagine. Oui, normalement. Et je vous propose de faire la pause sur ce maître en poussant les portes. C'est ça. Je suis là pour vous sauver. Bonjour. Et nous, est-ce que nous on est genre vénère et on l'attend, tu vois, avec les armes, tu vois? On se dit il en reste un, tu vois. Je reconnais cette voix parmi toutes. Non, c'est mon élève. Laissez-le passer. Et pour que vous le laissez passer, il y a le voile de la pause qui arrive. Magie. Bon, ça rideaux japonais. C'est ça. Ça vous a plu cette première partie? C'est très cool. Hein. Bon bah tant mieux. Je pense que les choses s'accélèrent là et c'est pas plus mal. Vous avez pas mal d'infos. Hein. Il y a eu beaucoup d'infos là. Ouais. Oui. C'est clair. Là il est 27, 25. On se retrouve dans 10 minutes à 35. Le temps de faire une petite pause. À tout de suite.